Salut toi. Salut. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois pas ce que je fais? Je suis dans mon labo là. Je suis en train de créer. Tu viens me voir au labo, donc d'après toi, je fais quoi? Je crée. Je peux voir s'il te plaît? Ouais, c'est mon robot, tu vois, il est beau. Il est trop beau, t'as vu, il parle et tout. Oh là là, il ferme les yeux. Oh, il est magnifique, dis-moi qu'il est magnifique. Mais tu as fini? Bah oui, j'ai fini. Mais il lui manque pas quelque chose? Bah non, il est parfait mon robot. Je l'aime trop. Mais il lui manque un bras. Attends, c'est moi la créatrice ou c'est toi la créatrice? Bah, je sais très bien que c'est toi, mais il lui manque un bras. Non, j'ai décidé que le robot était terminé. J'ai bien fait mon travail, c'est fini. Je le laisse comme ça, avec un seul bras, ça suffit. Mais son cou ne tient même pas. Ah ben, parce qu'il y a quoi? C'est pas grave, comme ça il peut mieux bouger comme ça et parler en même temps. Il y a quoi? Mais tu veux pas faire de telle sorte qu'il soit parfait? Ben il est parfait. C'est toi la créatrice ou c'est moi? Bah c'est toi. Ben voilà, fin de l'histoire. Mon robot il est parfait. Dommage. Tu veux partir? Bye bye. Je t'aime. Franchement. Vas-tu écouter mon cœur? Oh, il est parfait. Il me dit je t'aime. Vas-tu écouter mon cœur? Et les filles, Oui. vous savez quoi? Quoi? Vas-y, raconte. Hier, j'ai rencontré une créatrice de robots. Elle était très contente de son travail. Bah, jusque-là, il n'y a pas d'étonnement. Oui, on comprend. Et alors? C'était un robot qui n'avait pas de bras. Ok. Pourquoi il n'y avait pas de bras? Tu lui as dit au moins qu'il lui manquait le bras? Je lui ai dit, Elle a dit quoi? bah, elle a dit c'est elle la créatrice de robots. Ok. Oui, bah attendez les filles, vous aimez trop critiquer pour rien. Elle est en train de créer son robot, elle l'a pas fini. Bah si, je lui ai dit que regarde le cou de ton robot. Même Même son son cou. Son cou ne t'aidait pas. Ah bon? Non mais elle avait pas fini. T'es sûre qu'elle avait fini son robot? Elle avait fini son robot. Elle était très contente de son travail, que c'était un robot parfait. Ok. Sans bras avec un cou qui tient pas. Eh ben dis donc, heureusement que c'est pas elle qui a créé les êtres humains. Hein. Sinon on serait vraiment fichu. Franchement, oui. Mais nous, c'est pas grave. Nous, on descend du singe. Et en plus, vous avez vu l'évolution? On a bien évolué. On a nos deux yeux, nos bras, nos jambes. On est parfait, quoi. Tu racontes quoi? Ben quoi? Mais On descend du singe. Bah on descend pas du singe, voyons. On descend de quoi, d'après toi? Mais on descend du poisson. Laisse-moi, s'il te plaît, rire 2 secondes. On descend du poisson. Maintenant, le poisson, on le fait griller, on le mange, quoi. Ça a été prouvé qu'on descendait du poisson. Mais non, on descend pas du poisson, on descend du singe. Mais t'es pas là à l'école ou quoi? En cours d'histoire, on a vu ça. Lise, dis-lui. Alors les filles, on ne descend ni du singe ni du poisson. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été créé par Dieu. Elle est dans aucun cours d'histoire, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord avec toi. En fait, dis-nous la vérité, t'as séché tous les cours d'histoire. Non, on a été créé par Dieu, je vous assure. C'est Dieu qui a créé l'univers et c'est Dieu qui a créé l'être humain. Attends, mais je suis impressionnée. Non, moi je crois que c'est le singe. Bah non, moi je dis que c'est le poisson. Non, moi c'est le singe. Alors, est-ce que je peux vous raconter une histoire? Non, franchement, moi je veux pas que tu nous racontes une histoire. Je te connais, tu vas me parler de Dieu. Franchement, j'ai pas envie de t'écouter. Non. Bon, par contre, moi je suis pas du tout d'accord Mais avec t'es toi. toujours gentil, toi. T'es toujours la gentille du groupe. Mais quoi? là, on est confinés. Ben y'a quoi? C'est quoi le rapport? Le confinement et son histoire avec Dieu qui nous a créés, c'est quoi le rapport? Mais tu fais quoi de ton temps? Bah c'est vrai, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Et du coup, tu veux l'écouter à cause de ça? Bah laisse-la parler. T'es trop gentil. Bon, allez, c'est vrai, on n'a rien à faire. Vas-y, Lise, raconte-nous l'histoire. Très bien. Écoutez bien. Et les enfants, vous aussi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et
qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et les animaux domestiques et toute la terre, et tout animal qui se meut sur la terre. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol tout arbre désirable à voir, et bon à manger, et aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. De tout arbre du jardin tu peux manger à satiété, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son... Ah, je comprends mieux. Alors Lise, on a été créé, si je comprends bien, par Dieu. Eh oui, on a été créé par Dieu, il nous a créés, mais il a créé aussi l'univers. D'accord. Mais moi, j'ai une question. Oui. En fait, comment tu as fait pour ne pas te faire avoir par toutes ces théories? Alors, par exemple, tu as suivi des cours d'histoire comme moi, comme Ninon. Moi, je croyais qu'on venait du singe, Ninon du poisson. Mais comment toi, t'as fait pour pas te faire avoir? Eh oui, parce que moi, en plus des manuels d'histoire, je lisais un autre livre. Un livre qui, lui, me dit la vérité sur moi, sur d'où je viens, et aussi sur l'amour de Dieu pour moi. Ah bon? Eh oui. C'est quoi comme livre? C'est la Bible. Vous n'avez pas de Bible, les filles, chez vous? Non. Tenez, prenez. Là, j'ai 2 Bibles et on va lire. Vous aussi, les enfants, Ici? chez vous? Oui. D'accord. Vous aussi, les enfants, chez vous, prenez vos Bibles et on va lire dans Psaume 139, verset 14. Un verset magnifique qui nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » C'est ça la vérité. Vous savez, on a été créé par Dieu. Ça, c'est très important de se le rappeler. On a été créé par Dieu. On n'est pas le fruit du hasard, comme on essaie de nous faire croire. Le monde n'est pas le fruit du hasard. Et on n'est pas non plus le fruit d'une théorie quelconque. On ne descend pas du singe, du poisson, on ne descend pas de je ne sais pas quoi, de la grenouille ou de quoi. Non. Un jour, Dieu a pris le temps de nous créer, de créer l'être humain, de créer l'homme et de créer la femme. Il a pris son temps et il nous a créés, chacun d'entre nous, parfaitement. Nous sommes pas du tout le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Les enfants, vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Parce que Dieu vous aime et Dieu a désiré chacun d'entre vous. Il a voulu chacun d'entre vous et il a pris le temps de vous créer, de vous façonner pour que vous soyez beaux, que vous soyez belles, que vous soyez parfaits. Ça, c'est très important de vous souvenir de ça, les enfants. De vraiment de garder ça dans votre cœur. Et la deuxième chose qu'il ne faut jamais, jamais oublier, c'est que vous êtes merveilleusement bien créés. Vous savez, tout à l'heure, on a vu une créatrice de robots qui a créé un robot à qui il manquait un bras. Vous avez vu, il lui manquait un bras et puis la tête était un peu... Mais bon, ça n'avait pas l'air de la gêner. Dieu, il n'a pas fait ça avec nous. Il a pris le temps
Il a pris le temps de nous créer. Il a pris le temps de placer chaque membre à sa place. Vous imaginez si on avait le nez ici, là, au-dessus de la tête, ou si on avait les oreilles ici sur le menton, on serait des êtres humains un peu bizarres, non? Oui. Dieu a tout mis à sa place parfaitement. Les oreilles là où il fallait, les yeux là où il faut. Il a mis le nez là où il faut. Et quand on se regarde, on se dit, mais waouh, quel architecte merveilleux, Dieu. Il a tout mis parfaitement à sa place. Et c'est important de prendre soin de son corps et de se dire, ce corps que Dieu a créé, c'est Dieu qui me l'a donné et je veux en prendre soin parce que c'est comme un cadeau que Dieu nous a fait. Alors je veux prendre soin de mon corps. Alors n'oubliez pas, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez été créé par Dieu, vous êtes beau, vous êtes belle et Dieu vous aime. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu aimes ce que tu vois, Patricia? Et toi, Ninon, quand tu te regardes dans le miroir, tu aimes ce que tu vois? Non, Pourquoi? parce que j'aime pas mon oreille. Ah bon, pourquoi? Parce que souvent au travail, les collègues se moquent de moi parce que j'ai des oreilles décollées. Ah ben tu vois, parfois les autres autour de nous nous font douter, nous font croire que nous ne sommes pas beaux. Oh mais t'es trop gros toi, oh, mais t'es trop maigre, oh, mais t'es trop petit, oh, mais t'es trop grand, mais regarde tes oreilles sont comme ci, regarde tes bras sont comme ça, regarde tes yeux sont comme ceci, comme cela. Et ce sont les gens qui nous poussent ensuite à ne pas nous aimer, à ne pas aimer notre corps que Dieu a créé pourtant si parfaitement. Et si ça vous arrive, les enfants, s'il y a des gens qui se moquent de vous, qui vous font croire que ceci, cela, que vous n'êtes pas beau, que vos oreilles sont comme ci, sont comme ça, que votre nez est comme ci, comme ça, souvenez-vous de cette parole. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Que personne ne vous mente et ne vous fasse croire que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas belle. Vous êtes beau, vous êtes belle parce que c'est Dieu qui vous a voulu ainsi, c'est Dieu qui vous a créé. Il vous aime tel que vous êtes. Alors que personne ne vienne vous mentir, d'accord? Que plus personne ne vienne te mentir, ni non, sur tes oreilles. Elles sont parfaites. Tu es une belle créature de Dieu. Et Patricia, tu es une belle créature de Dieu. Et je suis une belle créature de Dieu. Et les enfants, vous êtes de magnifiques créatures de Dieu. Et si vous avez vraiment des problèmes et que vous avez été blessés par des personnes qui se sont moquées de vous, on va prier aussi pour que Dieu vous apprenne à vous regarder avec ses yeux, que vous puissiez vraiment vous apprécier comme lui, il vous aime. Amen. Amen.